Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous, je suis content de voir votre nouvel espace, c'est cool. Et on va continuer à parler de l'amour. Alors l'amour, il y a quelque chose d'un peu ironique, c'est que quand on n'en a pas, on comprend tout de suite qu'on n'en a pas, et quand on en a, par contre, ça va beaucoup mieux. Et en même temps, ça peut presque paraître fleur bleue de parler de l'amour. Vous savez, quand on se marie, on fait souvent un enterrement d'une jeune fille ou un enterrement de vie de jeune garçon, et donc on fait toutes sortes de choses un peu stupides. Et donc moi, on m'a demandé d'aller interviewer les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'amour. Eh ben, j'ai pas été déçu. Hein. C'était sur la grande place à Villeurbanne. Je sais pas si vous voyez la grande mairie Villeurbanne là, en face du Théâtre National Populaire. Ben les gens, ils étaient euh, désabusés. De quoi tu me parles? Pourquoi tu te maries même? Laisse tomber. D'accord. Donc l'amour, on sent très bien que on y aspire, que quand on a peut-être une famille, une équipe au boulot, des frères et sœurs. Enfin, quand on a de l'amour, ça nous construit. Mais c'est une denrée qui se fait assez rare. Et quand on l'a pas, on morfle. Et il y a beaucoup de gens qui sont cyniques parce qu'ils en ont tellement pas eu que, ben, est-ce que ça vaut encore le coup d'y parler? Dans la complexité de nos relations humaines, Jésus nous invite à aimer comme Dieu aime. Donc il dit oui, c'est sérieux, oui, il faut aimer. Oui, il faut aimer et Jésus nous invite à aimer comme Dieu aime. Jésus veut nous libérer de nos marchandages. Il va nous dire, et on va le voir, on va regarder le centre de son enseignement, on va regarder le sermon sur la montagne dans l'évangile de Luc. Et Jésus nous dit, naturellement, on a du mal à aimer, naturellement, on est vachement dans le marchandage. Je te donne, tu me donnes. On est un peu mesquin, on a du mal à être généreux les uns envers les autres. Et Jésus veut qu'on laisse ça derrière pour qu'on aime comme le Père aime, pour qu'on aime avec générosité. Alors ouvrez vos Bibles et on va regarder Luc chapitre 6 et on va lire à partir du verset 27. Voilà, vous me dites quand vous y êtes, on va beaucoup regarder le texte, donc gardez vos Bibles ouvertes. Luc chapitre 6 à partir du verset 27. C'est bon? Alors on fait lecture. Jésus a commencé à dire, heureux les pauvres, parce qu'eux, ils réalisent qu'ils ont besoin de Dieu. Malheur à vous riches qui avez tendance à oublier les choses essentielles. Et à partir du verset 27, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, vous y êtes? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Quelle est l'intention de Jésus dans ces quelques lignes? Oui. Aimer, voilà. Aimer, il nous amène nous. On peut dire qu'il pousse mémé dans les orties, là, non? Il nous amène dans l'impossible. Il nous amène dans l'anormal. Il nous amène dans un amour qui n'est pas humain. Jésus nous demande de faire des choses qui sont absolument contre-intuitives, n'est-ce pas? On devrait plutôt dire haïssez vos ennemis. Normalement, c'est ce qu'on fait, non? Haïs ton ennemi.
Rejetez ceux qui vous maltraitent. Mais Jésus renverse la normalité. Il dit, on veut aller au-delà de la normalité et on peut dire que c'est impossible. Il commence, regardez le texte au verset 27, il commence par 4 impératifs. Lesquels? 4 impératifs. Aimez, bénissez, donc faites du bien. Non, alors bénissez, c'était le troisième. Faites du bien, c'était le deuxième. Bénissez le troisième. Et le quatrième, priez. Et il enchaîne avec 4 exemples. Regardez les exemples. Verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas, donne et ne réclame pas. Il y a un point commun entre ces 4 exemples. Lesquels? Bienveillance. Quoi d'autre? Une générosité, ouais. Qu'est-ce que ces 4 choses devraient générer? Okay. Imagine quelqu'un te frappe sur une joue, on parle de déshonneur. Imagine quelqu'un te prend ton manteau, t'adresse une demande ou réclame ton bien, ça devrait générer chez nous furie, colère, retrait. Et Jésus nous demande de ne pas résister, d'éviter le conflit. On casse le conflit par la générosité. On ne va pas dans un cycle de vengeance, mais on casse le conflit par la générosité. Et ces 4 exemples se concluent par la règle d'or que vous avez au verset 31. La règle d'or de l'enseignement de Jésus-Christ. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, n'est-ce pas? Et donc, dans l'amour vrai, il y a 2 caractéristiques. Lesquelles? Il y a 2 caractéristiques à l'amour vrai. Et s'il y a un seul truc à retenir ce matin, c'est ça. Quelles sont les caractéristiques de l'amour vrai? Ne me regardez pas, regardez le verset 31. Alors, moi, oui, mais je ne vois pas dans le texte, verset 31. Dans le verset 31, il y a 2 choses. Oui. Et donc, c'est quoi les 2 caractéristiques de cet amour qu'on nous demande au verset 31? 2 caractéristiques. Proactivité. C'est un amour qui est proactif. Toutes les religions ont dit l'inverse. Ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Mais là, Jésus dit, faites ce que vous voulez qu'on vous fasse. Donc, un amour vrai, c'est un amour qui est proactif, qui prend les devants. Oui. Et la deuxième caractéristique, évidente, alors oui, le vouloir, c'est proactif. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est altruiste. On fait aux autres. On cherche l'intérêt de l'autre de la même manière qu'on attend que l'autre cherche mon intérêt. Les 2 caractéristiques de l'amour vrai selon Jésus, c'est il est proactif et il est altruiste. Il cherche l'intérêt de l'autre. Il y a 3 contre-exemples tout de suite derrière. 3 contre-exemples. Que soulignent les 3 conditionnels à partir du verset 32? Les évidences, les pécheurs en font autant. C'est qu'il y a quoi dans ces versets 32 et suivants? Regardez le texte, regardez le texte. Faut pas me regarder moi, faut regarder le texte. Verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Sous-entendu, c'est la normalité. Donc Jésus nous demande un amour impossible, un amour proactif et altruiste, et après il nous donne des contre-exemples. Voilà comment on est d'habitude. D'habitude, on est transactionnel. Tu me donnes, je te donne. Tu me respectes, je te respecte. C'est comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Alors, avant de voir tout ça en détail, j'aimerais juste faire une petite précision sur le verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Parce que ce verset est tellement radical qu'il amène beaucoup de confusion. Et il y a beaucoup de gens qui lisent ce passage et qui disent, bon, ça c'est tellement bizarre qu'on prend ça, on le met de côté, on va pas faire ça. Parfois, vous avez même des personnes qui ont subi des violences. On peut penser aux violences conjugales et tout ça. Et puis, alors, comment prendre ce texte? Est-ce que c'est une caution à la violence? Pour nous aider, on va regarder à l'apôtre Paul. Parce que surtout qu'en plus, dans Matthieu, c'est amplifié. L'évangile de Matthieu va encore plus loin et il dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et donc, certaines personnes, notamment les anabaptistes, nos ancêtres des évangéliques, sont allés jusqu'à dire, il ne faut pas être magistrat. Les chrétiens ne doivent pas être magistrats, tellement qu'il ne faut pas résister aux méchants. Donc, comment comprendre ça? Et je pense qu'il ne faut pas faire de caricature. Je pense qu'ils sont allés un peu trop loin, nos amis anabaptistes de 1524. Alors, pourquoi ça passe pas la slide? Voilà, Luc 26, on a lu. Voilà, on est dans Romains 12. Donc, regardez ce que dit l'apôtre Paul.
Bénissez ceux qui vous persécutent, ne rendez à personne le mal pour le mal, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Est-ce qu'on est dans le même sujet que Jésus là? On parle de la même chose. Ok? Romains 13, Romains 12. Ensuite, on avance un peu et Paul dit, ne vous vengez pas, mais laissez agir la colère de Dieu. Mais si ton ennemi a faim, vous avez vu, on retrouve la même pensée que Jésus-Christ. Hein? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Donc l'apôtre Paul nous explique, il cite un passage de Proverbes, et il nous donne des indices sur ce que ça veut dire d'aimer. Aimer, c'est une action. Aimer, c'est une générosité en acte. Et il nous dit ce qu'on va gagner, eh bien, on va amasser des charbons ardents sur la tête de l'autre. Donc, on va toucher la conscience de l'autre parce qu'en réponse au mal, on va donner le bien. L'apôtre Paul reprend les mêmes idées que Jésus et il va dire que la société est là pour arrêter le méchant parce qu'il continue et il dit, alors je vais le lire parce que c'est peut-être un peu petit, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Vous avez vu, l'apôtre Paul va super loin. Hein. Donc si jamais vous êtes dans la violence conjugale, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le magistrat. Parce que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Et à l'époque, l'épée, c'était pas symbolique. L'épée, c'était vraiment l'épée. D'accord? Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc la Bible n'est pas contre une justice. La Bible, Jésus ne cautionne pas une violence, et l'apôtre Paul se défendra, et l'apôtre Paul fera appel au magistrat parfois quand il sera persécuté, et il défendra sa cause devant le tribunal. C'est pas de cela dont on parle. Beaucoup de témoignages pensent beaucoup de théologiens pensent que cette gifle, c'est une insulte. C'était une manière de déshonorer dans un conflit. Et donc, il faudrait comprendre ce verset en disant comment on gère notre déshonneur. Et ce que Jésus nous dit, il nous invite à un acte convaincu dans ces situations de déshonneur, et non pas de violence, où on pourrait aller devant le tribunal, à agir avec conviction et de casser le cycle de la violence quand on peut le faire. D'accord? Le cycle de la vendetta, le cycle de la vengeance qui ne s'en finit jamais. Alors maintenant qu'on a mis ce cadre, on peut regarder le texte en détail. Première remarque, c'est que Jésus nous parle des limites de l'amour humain. Donc on a vu à partir du verset 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Eh bien, il n'y en a pas parce que c'est de l'amour normal. C'est pas vraiment de l'amour en fait. Jésus nous dit qu'à cause du péché, nous fonctionnons naturellement avec un amour qui est transactionnel. Une transaction. Nous vivons des relations réciproques. Tu me donnes, je te donne. Tu me respectes, je te respecte. Tu me valorises, je te valorise. Est-ce que c'est de l'amour? C'est une transaction. Quand j'achète ma baguette chez mon boulanger, 1,50 € contre une baguette, est-ce que j'aime mon boulanger? Non. Non. Oui, pas forcément. Peut-être qu'à part ça, j'aime bien mon boulanger. Mais acheter une baguette à quelqu'un, c'est une transaction. L'amour humain, naturellement, en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la transaction. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça que la société nous demande de vivre notre couple. La société nous dit vivez des couples transactionnels. Chacun sa part, chacun trouve son dû. Si jamais ça ne marche pas, on s'en va. Et Jésus nous dit que naturellement, nous n'aimons pas, naturellement, nous utilisons l'autre, naturellement, notre amour est tellement limité. Et on voit ça en particulier dans les relations sentimentales. En Occident, on nous a dit, moi je me souviens dans les années 90-2000, quand je grandissais, que je réfléchissais au mariage, mes potes non chrétiens me disaient, non, il ne faut pas le mariage c'est lourd, c'est une contrainte, et c'est même contre-productif. Parce qu'on cherche, c'est l'amour vrai. C'est le frisson du sentiment amoureux. Et quand tu vas sentir ce frisson romantique, tu seras sûr de ne pas t'être trompé de personne et donc tu vas vraiment aimer l'autre. Vous comprenez le raisonnement? Et donc, pourquoi faire une structure devant monsieur le maire avec des engagements réciproques? Est-ce que ce n'est pas l'inverse de cet amour émotionnel qui serait vrai? Vous comprenez le raisonnement?
Réfléchissons 2 minutes. Quand nous vivons le sentiment amoureux, qui ressent le sentiment amoureux? C'est moi. C'est moi. Donc, j'utilise l'autre, son humour, sa beauté, ses services, ses invitations au resto pour me faire sentir amoureux moi. C'est ça le romantisme, n'est-ce pas? Quand je tombe amoureux, c'est une émotion que je ressens et j'utilise l'autre pour me faire ressentir ça. N'est-ce pas? C'est très romantique, mais c'est très, très transactionnel. Nous utilisons l'autre pour nous faire se sentir bien. Donc, petite parenthèse, comment bien choisir son conjoint? Eh bien, peut-être commencer par s'assurer qu'il n'est pas transactionnel envers nous. Il me fait me sentir bien, il me dit que je suis beau, belle pour m'utiliser en retour et me mettre dans son lit. Ben, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Rencontre romantique, on va au lit, machin et tout, et puis après on se pose les questions. Le problème, c'est que toutes les questions qu'on est en train de discuter aujourd'hui ont été court-circuitées par la sexualité. Et on se rend compte que nos relations sont super limitées quand l'autre touche à notre honneur. Donc je vous ai dit que cette gifle, c'est probablement un déshonneur. C'était une offense publique pour dire je te méprise, pour mettre la honte sur quelqu'un. Comment est-ce qu'on réagit quand on se sent agressé ou quand on se sent déshonoré? Comment on réagit quand l'autre n'a pas respecté sa part de transaction? Eh bien, on mord. On se venge. Alors, dans nos milieux évangéliques, on ne va jamais dire qu'on se venge. Mais on va critiquer. On va mordre dans le dos. Et en fait, ça a toutes les caractéristiques de la vengeance, mais on ne va jamais dire ça parce qu'on est chrétien. Et on est hypocrite. Combien de mariages, combien d'équipes au travail, combien d'églises fonctionnent sur un mode transactionnel et après on se bouffe les uns les autres quand on s'est marché sur le bout du pied. L'amour transactionnel nous amène dans une impasse parce qu'il est incapable de nous faire passer au-dessus d'une offense. Parce que quand tu ne m'as pas donné, je ne te donne pas. Et nous rentrons dans un cercle vicieux de vengeance, de critique, etc., etc., et on ne s'en sort jamais. Alors je vous propose en temps de réflexion personnelle, dans votre vie, repensez à un moment où vous vous êtes retrouvé dans un cercle vicieux de l'amour transactionnel et vous étiez piégé, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Parce que l'autre n'avait pas rempli sa part du contrat, donc ça s'est mal passé, et donc on se retrouve dans une impasse. Alors ça, c'était notre limite humaine. Alors comment se sortir de nos impasses? Comment nous sortir de nos impasses relationnelles? On va regarder la générosité de l'amour divin. Nous avons besoin de redéfinir donc l'amour pour pouvoir le vivre nous-mêmes. Comment définiriez-vous cet amour que Jésus nous propose? Qualifiez cet amour que Jésus nous propose dans ce texte. Quel adjectif vous utiliseriez? Authentique. Oui, absolument inconditionnel. Quoi d'autre? Sacrificiel, renversant, tout à fait. D'accord? Donc il est véritable, absolument. Je vous propose 5 caractéristiques de l'amour selon Jésus. Premièrement, on peut dire qu'il est large. Il est large. On ne limite pas l'amour à nos amis, on ne limite pas l'amour à notre famille, mais nous voulons aimer largement. Nous aimons le chef qui nous met la honte injustement. Nous aimons le collègue qui nous maltraite. Nous aimons les personnes qui nous demandent de l'aide. On se souvient que l'amour, là, c'est pas de l'émotion. Hein. On parle d'action. On parle de pas aller à la machine à café et de se venger du chef en lâchant toute notre amertume devant les collègues à la machine à café parce qu'on a eu la galère. Ce qu'on dit, c'est pas qu'on apprécie le chef s'il est nul. Mais ce qu'on dit, c'est que on va pas se venger et peut-être on va fermer la bouche alors qu'on aurait tout ce qu'il faut pour mettre le feu. On parle d'actes. Et notre amour est large
Parce que regardez, l'amour de Dieu est large. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants, verset 35. L'amour, on l'a vu, est proactif, fait aux autres. Comme je vous l'ai dit, les autres cultures se sont contentées du négatif. Les rabbins disaient « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent ». Isocrate, même époque que Platon, Homère, qui a écrit l'Odyssée, Hérodote, le stoïcisme, le bouddhisme disent « Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ». Il n'y a que Jésus qui dit « Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent ». J'ai fait une recherche sur les réseaux sociaux, enfin sur les moteurs de recherche, et j'ai cherché cette phrase « Cherchez l'intérêt de l'autre ». Tout ce qui est ressorti, c'est du christianisme. Alors, pour les geeks, j'ai vérifié, j'ai fait tous les moteurs de recherche pour m'assurer qu'avec les cookies, c'était pas les réponses qui m'étaient destinées, parce que comme je faisais beaucoup de recherches sur la Bible, j'ai vérifié que même en étant inconnu, machin, les seules personnes qui parlent d'un amour altruiste, d'aimer l'autre de manière proactive, c'est le christianisme. Il n'y a que Jésus qui a dit ça. Chercher l'intérêt de l'autre. Donc l'amour est altruiste. L'amour vrai est coûteux. Quand on abandonne notre honneur, quand on donne sa chemise, quand on prête de l'argent et que nous ne sommes pas remboursés, ça nous coûte. L'amour vrai coûte. Et l'amour, c'est un amour volontaire en acte, à l'opposé d'un ressenti émotionnel. On parle d'une volonté d'aimer. Dans le livre de l'Exode, au verset 23, c'est écrit « Aime ton ennemi ». Et voilà comment tu dois aimer ton ennemi dans l'Exode. Donc on est 2000 ans avant Jésus-Christ. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi, alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Et si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. L'amour vrai, c'est pas j'aime mon ennemi ressenti. Mais si mon ennemi est en galère avec son âne, je peux quand même attraper un âne et lui ramener. Ça me coûte rien. Vous comprenez? Des actes. Donc l'amour vrai, c'est un amour généreux large, un amour proactif, un amour altruiste, un amour coûteux, un amour volontaire. Alors comment ça marche? Comment recevoir? C'est la force de cet amour de Dieu. La dynamique de l'amour divin. Vous l'avez dans les derniers versets. Verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez. Phrase suivante. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. L'évangile de Matthieu le tourne ainsi. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu bénit l'humanité en général. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Si Dieu est notre Père, on est enfant de Dieu? Ouais. Dieu est notre Père? Alors on veut que ce soit Dieu qui définisse notre amour. C'est lui qui définit les choses. Et comment est-ce que Dieu définit l'amour? C'est un amour généreux sur les bons et sur les méchants. Mais encore plus que ça, Dieu nous donne un modèle, ok? Mais plus que ça, il nous a aimés personnellement. Dieu veut te donner, regardez, une récompense. Vous voyez, verset 35? Dieu veut vous donner une récompense. Il veut que tu sois son fils et sa fille. Quand est-ce que Jésus n'a pas répondu aux gifles qui lui étaient données? Devant le Sanhédrin et dans la cour du prétoire romain, hein, chez Pilate. Quand est-ce que Jésus a prié pour ses ennemis? Sur la croix, hein? Quand est-ce que Jésus a donné sa tunique? À la croix, juste avant la croix. Quand est-ce que Jésus a tout donné jusque sa vie? À la croix. Hein? Et pourquoi Jésus est allé à la croix? Pour vous aimer, pour manifester son amour généreux envers vous. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nos péchés nous condamnaient, et à la croix, les ténèbres amplifient la colère de Dieu qui tombe sur le Fils pour que nous ne soyons plus ennemis. Jésus est allé à la croix pour te sauver, pour que tu deviennes fils et fille de Dieu.
Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le sommet de l'amour de Dieu, c'est cette mort expiatoire, cette mort qui vous pardonne, cette mort qui vous prend dans sa famille. Tu es adopté dans la famille de Dieu et cet amour de Dieu pour toi a été extravagant. Je conseillais récemment une dame qui est divorcée et qui veut reconstruire sa vie avec Dieu. Et en fait, le fond de son enjeu de se remettre avec des hommes, un homme non croyant ou d'être attaché à Dieu, l'enjeu fondamental, c'est est-ce que l'amour de Dieu pèse plus dans son cœur que l'amour des hommes? Et notre enjeu fondamental à nous tous, c'est est-ce que l'amour de Dieu pour nous pèse plus dans notre cœur que les pseudo-amours que le monde va nous donner? L'amour du matériel, l'amour des femmes, des hommes, etc. Et là, c'est le truc fondamental. Et dans notre capacité à aimer notre prochain, est-ce que l'amour de Dieu pèse dans notre cœur plus que l'agression qu'on va subir? Nous sommes des ennemis adoptés. Et là, on puise la force pour aimer nos ennemis. Dieu m'a aimé quand j'étais son ennemi. Nous sommes des ennemis adoptés. Nous pouvons laisser fondre notre cœur par l'amour de Dieu fou envers nous. Et alors, à notre tour, à l'image de Dieu, on peut aimer de manière proactive. Alors cela se médite, cela ne se décrète pas. Un tel changement de cœur, on ne peut pas prendre de l'eau bénite, on ne peut pas prendre un truc et terminer, c'est fait, on l'a. On a besoin de communier avec Jésus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait le dimanche matin. On prend la scène et on communie au fait que Dieu a donné son Fils et qu'il est mort pour nous. C'est ce qu'on fait, hein, on se souvient de ça. Mais comment est-ce qu'on pourrait le vivre? Vivre notre vie quotidienne dans la dépendance de Jésus qui est mort pour nous. Le matin dans la voiture, quand on va au boulot. Quand on prend le train, on va au boulot. Comment est-ce qu'on peut se souvenir de cet immense amour de Dieu pour nous pour qu'on puisse ensuite le manifester là où on est? Jour après jour, on a besoin de réchauffer notre cœur auprès de Jésus, auprès de la croix de Christ, pour être capable d'aimer comme nous avons été aimés. Voilà la dynamique de l'amour divin. Et cette dynamique nous donne une victoire. Enfin, nous pouvons avoir la victoire sur ces cercles vicieux infernaux de la vengeance personnelle. De la vengeance qui prend souvent on va le cacher. Dans nos couples, dans nos familles, dans nos équipes au travail, dans nos villes et dans nos villages, dans nos églises, combien de relations sont brisées parce que les erreurs du passé ou parfois des broutilles du passé, Jésus va parler juste après notre texte de la paille qui est dans l'œil de notre prochain, nous empêchent de vivre des communautés aimantes, nous empêchent de vivre des fraternités. Nous devrions vivre selon le plan de Dieu. Nous aspirons en France à cette fraternité et nous sommes bloqués. Mais quand on rencontre cette dynamique de l'amour divin, on peut aimer avec générosité. Si on accepte l'amour fou de Dieu pour nous, nous pouvons aimer avec folie. On peut être généreux, altruiste, réparer les relations plutôt que d'abandonner derrière nous une traînée de relations brisées. À chaque fois que nous offrons le pardon, à chaque fois que nous prenons une initiative d'aimer dans un truc qui est bloqué, nous sommes victorieux sur le mal. Nous cassons le cercle vicieux de la rupture pour initier un cercle vertueux de l'amour, de la réconciliation, d'investir, de mettre de l'amour dans les relations et de générer des relations qui sont édifiantes et aimantes. Comment vivre cet amour? Large, proactif, altruiste, coûteux et volontaire. Il y a quelques années, enfin il y a même très longtemps maintenant, j'étais étudiant et j'étais dans une association d'étudiants chrétiens. Les responsables ont organisé un voyage humanitaire en Roumanie, dont je ne faisais pas partie, mais je me souviens que c'était un gros projet de l'association, Agapé, et chacun devait un petit peu participer de sa poche et recevait aussi des subventions pour l'aider pour le billet d'avion. Un étudiant a volé sa subvention en faisant croire qu'il viendrait, il a reçu l'argent et il n'est pas venu. Comment réagir? Alors bien sûr, on demande un peu, ce serait cool que tu rendes la caillasse. Bien sûr, l'argent n'est jamais revenu.
Alors comment réagir? Amertume, imprécation, si c'est comme ça, je le refais plus. Ou réagir avec amour, bah oui, il m'a pris ma veste, je lui donne ma chemise. On bénit, on prie. Et oui, quand on aime, on va se faire arnaquer. On va se faire arnaquer. Jésus s'est fait arnaquer, si on peut dire ainsi. Hein. Enfin, il est venu, il est mort. Il est venu aimer le peuple d'Israël, ils l'ont tué. On va perdre. Et m'écoute. Et m'écoute. Mais est-ce qu'on veut aimer? Est-ce qu'on veut aimer? C'est à cela que nous sommes appelés. Au boulot. Alors, à Trévoux, j'imagine que vous avez des choses un peu semblables. On a un groupe d'hommes de discussion. Et dans le groupe des hommes, on a discuté de comment gérer les arnaques au boulot. Un frère disait qu'il a un manager qui a manipulé et du coup, il a été privé d'une partie de sa prime. Vous savez, les commerciaux, parfois votre salaire est indexé sur vos résultats. Comment réagit le manager? Trompe, je perds de l'argent. Il me prend ma chemise. Est-ce qu'on répond par des coups tordus? Est-ce qu'on répond par une guérilla dans le service? Ou est-ce qu'on dit, OK, j'encaisse. Dieu, tu as vu. Dieu, tu rétribueras avec justice. Je vise la récompense du ciel. Et je marche avec droiture. Alors, on va prendre 5 minutes. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans votre vie? On est tous dans des situations différentes. Je vois qu'il y a peut-être des étudiants, il y a plein d'actifs, il y a des retraités, il y a des gens en famille, il y a peut-être des gens célibataires. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous voyez des impasses autour de vous où quelque chose est bloqué? Souvenez-vous que Jésus a tout donné pour que vous soyez son enfant. Attachez-vous à lui et laissez-vous toucher par son amour. Et là où vous êtes, comment est-ce que vous pouvez être vainqueur du mal par le bien en étant proactif et en cherchant l'intérêt de l'autre?